Ceci est la deuxième partie de la vidéo dédiée à comment dessiner un plan d'appartement. Vous pouvez trouver la première vidéo dès que vous avez fini de regarder celle-ci ici. Et puis aussi, le lien sera dans la description de la vidéo. Cette première vidéo était destinée à la recherche d'idées, des idées originales mais aussi adaptées pour votre rénovation à vous, permettant de dessiner un plan d'appartement adapté pour vous. Cette deuxième vidéo sera en quelque sorte un retour à la réalité. Un retour à la réalité où on va vérifier est-ce que votre idée de plan d'appartement que vous avez imaginé tient la route. Et ça, c'est plus facilement dit que fait. Donc, dans la suite de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver les étapes pas à pas pour vérifier la faisabilité technique, réglementaire, budgétaire de votre idée de plan d'appartement. Allez, on y va! Dessiner un plan d'appartement original et créatif, c'est bien sympa, mais est-ce que celui-ci est réalisable? Puisque là, nous ne sommes pas dans la création abstraite, on est dans quelque chose de bien concret. Donc, il est peut-être temps de revenir à la réalité et à vérifier si le plan d'appartement que vous avez dessiné dans la première étape, donc s'il s'agit là d'une esquisse ou de plusieurs esquisses, est-ce que c'est réalisable? Donc, on va prendre un temps pour confronter vos rêves à la réalité. Concrètement, le plan d'appartement est-il réalisable et pouvez-vous payer la facture des travaux que vous avez dessinés sur ce plan? Donc, deux questions qui ne font pas rêver, mais sans répondre à ces questions, votre plan d'appartement va être une simple création artistique. Donc, de quoi va-t-on parler concrètement quand on parle de vérifier la faisabilité technique d'un projet? Alors, on va dans un premier temps concrètement s'arrêter sur la faisabilité purement technique. Est-ce que les idées sont techniquement réalisables, par exemple, du point de vue des contraintes d'installation de plomberie, d'électricité, les travaux de création de cloisons, etc. Ensuite, il y a la faisabilité réglementaire. Alors, il faut maintenant arrêter de dire « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Ce n'est pas vrai, même si les travaux de rénovation d'un appartement sont réalisés quasiment toujours exclusivement à l'intérieur. Il y a des travaux qui sont soumis à réglementation, donc à la fois les réglementations techniques et puis d'urbanisme, de la copro et tout ça. On va voir ça avec plus de détails plus tard. Et la faisabilité budgétaire, ça sert à rien de dessiner un plan d'appartement que vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas? Donc techniquement réalisable, ça c'est une question qui pour vous va être probablement un petit peu difficile à répondre. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement amateur. Vous avez décidé de dessiner un plan d'appartement pour une rénovation et vous n'avez quasiment aucune idée de la faisabilité technique de certains travaux. Donc il y a différents cas de figure là. Soit vous avez une expérience puisque vous en êtes à votre 5e, 6e appartement. Dans ce cas-là, il est fort probable qu'à travers ces expériences, vous avez acquis certaines connaissances. Soit vous avez pris le temps de vous documenter techniquement. Il y a un tas de livres qui sont disponibles actuellement, et d'ailleurs dans la description de la vidéo je vais vous mettre un lien vers ma sélection de livres dédiés à la rénovation qui vont vous guider notamment pour tout ce qui est les points techniques de la rénovation. Soit vous avez la possibilité de consulter des professionnels, et donc dans ce cas-là, si vous avez décidé donc de ne pas être accompagné par un décorateur, un architecte d'intérieur, un architecte, il va peut-être falloir faire venir des artisans avant même d'être prêt pour faire l'appel d'offres. Et il s'agira là d'une première consultation, et quelque part le résultat, les réponses qu'ils vont vous apporter vont vous servir aussi pour par la suite choisir les entreprises, puisque vous aurez eu quand même l'opportunité de voir la disponibilité de ces entreprises et leurs relations clients. Donc, faisabilité réglementaire. Donc ensuite, quels sont les endroits délicats quand on parle de faisabilité technique pour les travaux dans un appartement?
typiquement, il s'agit par exemple de la salle de bain, de l'eau, l'électricité, les travaux sur la structure si vous en prévoyez. Ça, c'est par exemple quand on envisage d'agrandir une ouverture d'un mur porteur, etc. Donc, il s'agit là de travaux délicats et il est très important de se faire accompagner par des professionnels capables de les réaliser correctement et de vérifier ces plans. Donc, les pièces humides, il va y avoir les questions d'étanchéité, de ventilation, d'installation d'électricité, écoulement des eaux, etc. Donc, par exemple, un truc qui arrive très couramment, c'est de placer la cabine de douche trop loin de la gaine d'évacuation des eaux. Et donc, du coup, on ne peut pas respecter les pentes minimum à mettre en place. Donc, votre plombier, il va tout de suite vous dire « Ah non, 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 il faut déplacer la douche ». Donc, il s'agit là de ces petites questions comme ça qui vont rendre votre plan, en fait, pas réalisable. Pour ce qui concerne la structure, de la même façon, en rénovation, certains éléments paraissent parfois non porteurs, mais en réalité, ils sont porteurs. Et il faut vraiment se méfier, il faut vraiment être très attentif à ces choses-là, puisque les risques sont simplement énormes. Aussi, pour tout ce qui concerne les installations de ventilation, de chauffage, d'électricité, il est pour moi indispensable de faire réaliser ces travaux par des professionnels. Et donc, quand vous faites un plan d'aménagement donc de votre appartement, vous allez prévoir certains aménagements qui sont liés donc au chauffage, les prises, les luminaires, etc. Et ben, faites valider ces choses-là par les professionnels qui vont réaliser les travaux. Alors, d'un point de vue réglementaire, quelle est la réglementation qui s'applique donc pour les travaux de rénovation d'appartements et quelle est donc la réglementation qui peut compromettre la faisabilité donc du plan d'appartement que vous avez dessiné. Donc, dans un premier temps, il y a les DTU, documents techniques unifiés. Donc là, c'est toutes les règles un peu techniques de construction, de rénovation, etc. Mais ensuite, il y a la réglementation d'urbanisme et de copropriété. Donc, des choses assez importantes à garder en tête. On pense souvent que les travaux au sein d'un appartement ne sont pas soumis typiquement à l'autorisation d'urbanisme, mais en fait, la création de surface, par exemple, si vous prévoyez la construction d'une mezzanine typiquement, eh ben, il s'agit là de travaux qui sont soumis à l'autorisation d'urbanisme. De la même manière, si vous allez poser un Velux, puisque vous allez créer un duplex avec le grenier au-dessus de l'appartement de dernier étage, eh ben, voilà un autre cas où les travaux sont soumis à autorisation d'urbanisme. Si vous envisagez des travaux sur les parties communes, et sachez que par exemple la structure d'un immeuble est réputée faisant partie des parties communes, donc par exemple si vous allez refaire un plancher intermédiaire pour votre duplex ou revenons sur la construction de mezzanine, donc celle-ci elle sera bien sûr ancrée dans les murs porteurs, et il s'agit là de travaux soumis à autorisation auprès de la copropriété. Et puis sans oublier les voisins, qu'ils soient propriétaires ou locataires, il faut les prévenir des travaux que vous allez réaliser parce qu'il va y avoir la gêne occasionnée, donc il faut respecter quand même les règles de voisinage. Ensuite, on va passer à l'aspect financier. Donc, comment s'assurer que le plan d'appartement que vous avez dessiné, est réalisable d'un point de vue budgétaire. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Là, vous allez voir une élévation d'intérieur qui a été réalisée pour permettre la construction d'un meuble sur mesure dans un salon, donc un meuble télé sur mesure. Et ce type de plan permet donc de chiffrer en détail par les artisans de bâtiments chargés de ce type de travaux la réalisation de ce type de meuble. Et si vous souhaitez, vous pouvez télécharger ce plan sous forme de bonus. Il est donc offert sous forme de bonus dans la formation devenez l'architecte de votre projet de rénovation. Donc là, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas à un stade aussi abouti de votre projet. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chiffrer un projet. Vous pouvez bien sûr chiffrer un projet, mais il faut prévoir des marges d'erreur plus importantes à la hausse. Donc il faut toujours s'imaginer que votre chiffrage va en réalité augmenter à la hausse de 10, 15, voire 20% parfois en fonction de la précision donc, de ce chiffrage préliminaire. Donc,
très important, bien chiffrer ses travaux de manière réaliste implique de prévoir des marges d'erreur parce que personne n'est parfait et quand on est amateur, les erreurs sont bien sûr encore plus probables. Donc comment faire un chiffrage? Normalement, on va décrire les travaux prévus par votre plan d'appartement, soit lot par lot, soit pièce par pièce, soit les deux. Donc vous allez décrire les travaux dans chaque pièce par catégorie, donc par lot. Ensuite, vous allez estimer le mieux possible, avec le plus de précision possible, les surfaces, les nombres, les quantités de chaque chose. Par exemple, si vous avez des travaux de pose de revêtement de sol, connaître les quantités, puis prévoir des marges de découpe, etc., va être une étape du chiffrage. Si vous avez prévu l'installation donc de prises ou d'interrupteurs, vous allez compter le nombre de prises électriques d'interrupteurs, etc., pour tous les aspects pièce par pièce. Et puis ensuite, il faut connaître les prix unitaires de fourniture et de pose, évidemment. Donc, une fois votre chiffrage réalisé, en fonction de l'avancement du projet, vous allez prévoir une marge d'erreur qui va varier, comme je vous le disais, entre, mettons, 10 et 20-25% environ. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série, donc une série de 3 vidéos dont la première était dédiée à la recherche de solutions créatives pour dessiner un plan d'appartement. Je vais vous mettre le lien vers cette vidéo dans la description de la vidéo. Et la troisième partie sera dédiée à la communication de plans d'appartement. Comment vous faire comprendre par les professionnels, comment s'assurer que votre dessin de plan d'appartement est fait correctement et qu'ils vont pouvoir comprendre qu'est-ce qui est à faire précisément. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document qui est offert à tous les nouveaux abonnés du blog. Vous pouvez trouver également le lien dans la description. La checklist de la rénovation vous permettre de comprendre les étapes d'un projet de rénovation, de savoir comment garder toujours en vue les priorités importantes pour votre projet et quels sont les professionnels qui vous accompagnent afin de mener à bien votre rénovation. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi en ligne. N'oubliez pas de voir la première partie et la troisième partie de cette vidéo.